Bienvenue dans votre édition du dimanche et on commence par une triste nouvelle. Une femme a été retrouvée morte ce dimanche dans le col du Lautaret. Elle avait disparu depuis samedi soir. Les gendarmes avaient passé une bonne partie de la nuit à la chercher et c'est finalement les hommes du PGHM qui ont élitreillé le corps retrouvé dans les alpages puisque l'accès par la route était impossible. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. L'hypothèse actuelle serait celle d'une personne qui a souhaité mettre fin à ses jours. Et puis beaucoup d'interventions ce dimanche par le PGHM de Briançon. Tout d'abord pour un AVC en ski de fond sur la commune de Névache. La victime a été héliportée vers l'hôpital de Briançon. Et puis 8 personnes ont été évacuées à la Grave en fin d'après-midi. Ils s'étaient embarrés à côté du téléphérique des glaciers de la Neige. Et puis autre intervention qui a nécessité l'hélicoptère ce dimanche, une fracture du fémur à Arvieux. La victime a été également transportée à Briançon. Par ailleurs, un accident plus léger s'est produit ce dimanche vers la Bâtie-Neuve. Un accident de parapente sur le site du Piolite. Un homme s'est fracturé la jambe en atterrissant et a été emmené à Gap. Et puis un peu plus loin de chez nous, à Isola 2000, un terrible drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. 2 enfants sont morts. Un gros rocher s'est détaché et a percuté le chalet dans lequel ils dormaient, comme vous pouvez le voir sur les images de nos confrères de BFM. À l'intérieur, il y avait également 5 adultes. Tous ont survécu malgré quelques blessures légères. Le Conseil général dépose un recours au Conseil d'État. Le Conseil général n'est pas d'accord avec le redécoupage des cantons tel qu'il a été publié ce dimanche. En sport, c'est évidemment une bonne nouvelle puisque les Rapaces ont battu Grenoble ce samedi soir, 7-1. Tout s'est joué dans le premier tiers-temps où en 20 minutes, les Rapaces ont lâché 5 palets dans la cage des Brûleurs de Loups. Du jamais vu cette saison chez les Rapaces. Et puis à noter tout de même des actions de jeu assez malvenues, notamment en toute fin de période où 4 joueurs en proie à des chocs musclés ont été exclus, 2 dans chaque camp. Prochain rendez-vous mardi à Grenoble pour le 5e et dernier match de ce premier tour. Toujours en hockey, ça va être une déception pour les fans puisque Gap n'accueillera pas l'équipe de France. Et oui, elle devait normalement accueillir la Slovaquie pour un match amical à l'Alparena. Eh bien malheureusement, le match devrait être annulé. En cause, la mairie a demandé 5 000 € à la Fédération française de hockey sur glace pour laisser l'équipe de France évoluer à l'Alparena. Une somme que la fédération a refusé de payer. Écoutez, Luc Tardif, le président de la Fédération de hockey sur glace, pour lui, hors de question de payer, question de principe. Premièrement, j'en suis désolé pour le top de Gap qui le mérite parce qu'on avait fait une opération qui avait été couronnée de succès lors de la venue de la Russie. Donc je pense que c'était une bonne opération où on a pu honorer beaucoup de gars pensaient qu'on participait à l'équipe de France. Mais là, on nous a demandé de payer la glace. Et je pense que là, pour moi, c'est une question de principe, c'est pas les sommes. Hein. Je pense que à la limite, ça aurait dû faire l'objet au moins d'un dialogue, mais au lieu de ça, on avait quand même un devis ou une facture. Luc Tardif depuis Sotchi ce dimanche. On reste dans le sport avec le marathon de la Clarée qui s'est déroulé ce dimanche. Adrien Citeau s'est rendu sur place. Reportage. Ce dimanche matin, c'est plus de 500 fondeurs et fondeuses qui se sont élancés dans la vallée de la Clarée. 3 parcours au programme, 10, 21 et 42 km, le marathon de la Clarée qui part des Alberts pour aller à Névache et revenir au point de départ. Écoutez Anselme Roux, coordinateur de la course. On peut de nouveau se réjouir d'une belle édition au niveau du nombre de participants, du plateau de coureurs et puis surtout au niveau ensoleillement et qualité de neige qui sont vraiment exemplaires. Et on peut vraiment dire que c'est un grand cru pour cette année, une belle édition 2014. Chez les hommes, sur le 42 km, c'est Guillaume Béraud du team Grenoble-Isère Nordique qui s'est imposé pour la première fois après 2 participations et 2 secondes places. Écoutez-le parler de ce joli parcours. Il y a 2 choses particulièrement qui me séduisent, 3 même. Déjà le soleil qu'il y a chaque année. Il y a la personne qui joue de l'accordéon dans la partie la plus dure en haut de la Forestière, à Névache. Et puis les passages dans les villages avec le monde qui encourage et c'est vraiment très très sympa. Ça donne vraiment un côté nordique et festif à cette course. Chez les femmes, sur le 42 km, c'est Célia Bourgeois, elle aussi du team Grenoble-Isère Nordique qui l'a emporté. Elle est conquise du parcours qu'elle réalise pour la toute première fois.
Le soleil, les mélèzes, le parcours, l'ambiance, voilà, c'est vraiment sympa. Je ne le connaissais pas, je l'avais jamais fait et vraiment je reviendrai, c'est très bien. Vous l'avez entendu, grand soleil au rendez-vous pour les fondeurs et le public, ambiance à l'arrivée très festive avec la batucada, histoire de finir la course en musique. Tout autre sujet, le jeu des Moons, une tradition qui perdure dans les Hautes-Alpes. Clara Lostis s'est rendue à l'un de ces concours qui avait lieu à Charance, c'était samedi soir. Le jeu des Moons, une vraie tradition haut alpine qui a du succès et que le comité des fêtes de Charance a voulu remettre à l'honneur. À Charance, il n'y avait plus de concours de Moon depuis 20 ans, faute de local. Mais la maison de quartier est là maintenant et les concours reprennent. Et c'est un succès pour Jean-Marc Chevalier, vice-président du comité, et Rémi Brutinel, le président. Pour une première, je pense que c'est une belle réussite parce qu'on a réussi à faire 2 concours 32. Donc je pense que pour nous c'est une belle réussite. Les gens sont contents. Donner un peu de l'ampleur à ce jeu qui est vraiment passionnant et qui est très local. Bon, après on envisage peut-être quelque chose de beaucoup plus important pour l'année prochaine. On va essayer de voir si on peut mettre ça en place. Mais alors les Moons, en quoi ça consiste et quelles sont les règles ? C'est un peu un jeu de poker local, quoi. Donc le but du jeu c'est de faire des points. Des fois on a du jeu, des fois on n'en a pas. Et même avec 100 jeux on essaie de faire des points. Le but du jeu c'est de ne pas se faire prendre et d'essayer d'arriver en 51, parce que déjà les parties vont en 51 et c'est d'arriver le premier en 51 et de ne pas se faire piéger, c'est ça le plus dur. Pour faire plus simple, Jeannot, joueur depuis quelques années déjà, ne nous le cache pas. Pour jouer au Moon, il faut mentir. La Moon c'est un jeu de menteur. On vole des points, on fait des points avec rien du jeu. C'est un jeu de menteur, voilà. Les Moons, c'est avant tout une bonne occasion de se réunir et de s'amuser. À Charance, toutes les générations se mélangent car c'est un jeu qui plaît à tout le monde. Aujourd'hui, même les jeunes aiment bien apprendre ce jeu et trouvent un intérêt. C'est vrai que c'est sympa, c'est justement le fait de brasser les générations qui est très important. Ça garde la tradition et ce qu'on cherche à Charance depuis tout le temps, c'est de garder les traditions. Les concours de Moon sont donc relancés à Charance et il va falloir s'entraîner si le championnat de France a lieu l'année prochaine à Gap. Voilà, la fin du Moon. Voilà, perdu. Le vrai jeu, allez. C'est parti pour le salon de l'agriculture et c'est une première pour les Hautes-Alpes. Le département a en effet un stand dédié de 50 mètres carrés sur le salon. Une belle vitrine pour le terroir et l'agriculture haut-alpine. Et pour le moment, le monde est présent. Cédric Manzoni, le chef du restaurant Les Olivades à Gap, est en tout cas ravi de ce premier week-end. Depuis l'ouverture d'hier, c'est phénoménal. Le monde attendu est vraiment là. Malgré les Parisiens qui sont en congé, les autres sont venus, donc des gens de tous les départements de France. Ils sont soit venus voir leur région, leur domaine, leur département, ou même ne serait-ce que visiter ce magnifique salon d'agriculture. On est impressionné par le nombre de gens qui ne connaissaient pas notre département et qui ne demandent qu'à le découvrir. Et on est vraiment très heureux de les rencontrer, de leur expliquer où c'est qu'on est. Le conseil général avec la ville, avec le CDT, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce, tout le monde a vraiment mis du sien pour faire un stand magnifique qui est tout en mélèze. Et cet effort est récompensé par le nombre impressionnant de gens qui viennent sur notre site nous rencontrer. Alors, on a des photos magnifiques du Queyras, de la Méouge, du lac de Serpenson. Les gens sont omnubilés par notre département et rêvent d'y revenir. Et ici, dans les Hautes-Alpes, il y avait un beau soleil ce dimanche et les terrasses ont bien sûr été prises d'assaut par les touristes et les locaux, comme à Séuse où l'hôtel-restaurant traditionnel Gaillard affichait complet. C'était un véritable marathon pour les serveurs en cuisine, ça chauffait. Mais malgré le monde, les clients n'ont pratiquement pas attendu. Il faut dire que chez Gaillard, on n'est jamais déçu. Sa réputation n'est plus à faire. Écoutez les témoignages des clients pour la plupart des habitués. On est des gars pincés, donc forcément on connaît le resto chez Gaillard à Séuse. Bah si, c'est réputé quoi, on le connaît de nom, après on n'est jamais venu, mais on connaît. Ici on mange toujours bien, on est toujours bien reçus. Ça fait des années que j'y viens, des années et des années. On est à 5 km parce que notre fils habite en bas. Et bah ouais, c'est très agréable ici. Et on a beau temps, c'est ça qui est bien. Et puis moi j'ai adoré mon steak frites. Quand on vient ici, on vient manger. Jean-Louis, le patron, et Chantal, sa sœur, ils font bien à manger. C'est des gens très gentils, c'est convivial, quoi. C'est la bonne famille, quoi. C'est un hôtel qui est vraiment
au top, quoi. Au top, et bien on retrouve les amis, on retrouve tout, quoi. Ouais. Moi, j'y suis venu toujours tout petit et j'y viens toujours. Et parmi aussi les belles images de cette journée, eh bien, le lac de Serponçon et la baie de Chanteloube, sous un soleil radieux où le niveau de l'eau hivernale laisse découvrir chaque hiver les anciens ouvrages engloutis. Voilà à jour de toute l'actualité. Place maintenant au programme d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr